La manipulation narcissique ne se reconnaît pas toujours immédiatement. Elle commence souvent par une sensation diffuse. Quelque chose semble étrange, mais vous ne parvenez pas à l'expliquer clairement. Peu à peu, vous doutez de vos souvenirs, vous vous remettez en question, vous cherchez vos torts, et sans vous en rendre compte, vous vous éloignez de votre propre centre de gravité. Lorsqu'un narcissique sent que son contrôle lui échappe, il ne lâche pas prise. Au contraire, il intensifie ses stratégies. Derrière des mots séduisants, des promesses, des excuses ou des reproches subtils peut se cacher une volonté ferme, reprendre l'ascendant. Ce n'est pas l'amour qui guide ses comportements, mais la peur de perdre le pouvoir. Après la phase idéalisée de lune de miel, le discours change. L'histoire est réécrite. Les responsabilités sont déplacées. Vous pouvez commencer à croire que tout est de votre faute, que vous êtes trop sensible, trop exigeant, trop méfiant. Pourtant, ce glissement progressif n'est pas un hasard. Il s'inscrit dans une dynamique bien précise. Alors comment savoir si vous êtes face à une tentative de manipulation? Comment distinguer un conflit ordinaire d'un schéma de contrôle psychologique? Dans cet article, je vous propose de découvrir 9 signes révélateurs qui vous aideront à identifier une manipulation narcissique et à retrouver une vision plus claire de la situation. Avant de continuer, nous avons une petite faveur à vous demander. Ce serait vraiment formidable si vous pouviez vous abonner à notre chaîne et nous aider à grandir ensemble. Un grand merci à tous ceux qui nous suivent déjà. Profitez bien de la vidéo et passez un excellent moment. Numéro 1. Les narcissiques agissent comme si rien n'avait changé. Les personnalités narcissiques excellent dans l'art de faire croire que tout demeure identique, même lorsque la réalité démontre clairement le contraire. Elles peuvent réapparaître soudainement, par messages, appels ou prétextes apparemment anodins, en adoptant un ton excessivement chaleureux ou empreint de nostalgie. Lorsque cette bienveillance semble exagérée, voire théâtrale, la prudence s'impose. Souvent, ces démarches visent à semer le doute afin de brouiller votre perception de leurs intentions réelles. L'une de leurs stratégies consiste à suggérer que la relation pourrait simplement revenir à la normale. Ils minimisent, voire nient, les conflits et difficultés ayant conduit à la séparation, comme s'ils n'avaient jamais existé. Pourtant, derrière cette apparente simplicité se cache fréquemment un objectif précis: rétablir leur ascendant et reprendre le contrôle. Il arrive également qu'ils ravivent d'anciennes relations pour renforcer leur jeu d'influence. Recontacter d'ex-partenaires, évoquer des souvenirs idéalisés ou insister sur les beaux jours d'autrefois n'est généralement ni un signe de regret sincère, ni une véritable nostalgie. Il s'agit plutôt d'une manœuvre calculée destinée à paraître irrésistible tout en éveillant chez vous un sentiment d'insécurité. En définitive, ces comportements poursuivent un seul but: maintenir l'illusion que la relation peut subsister dans sa forme initiale. Les narcissiques tiennent à préserver une image d'infaillibilité. Par ces procédés, ils cherchent à altérer votre jugement et à empêcher l'établissement de limites claires. Pour la personne concernée, ces dynamiques subtiles peuvent être difficiles à identifier, surtout lorsqu'elles sont habilement dissimulées sous des apparences bienveillantes. Il demeure toutefois essentiel de reconnaître ces tentatives de négation de la réalité pour ce qu'elles sont. Des stratégies destinées à affaiblir votre équilibre émotionnel et à capter votre énergie. Observez attentivement vos ressentis lorsqu'un narcissique refait surface. Ce retour n'est que rarement anodin. Il s'inscrit souvent dans un plan plus vaste, visant à restaurer l'emprise affective. La conscience des schémas récurrents constitue votre meilleure protection contre une nouvelle prise d'influence. Numéro 2, les narcissiques présentent des excuses sans réelle sincérité. Les excuses formulées par un narcissique paraissent parfois convaincantes en apparence, mais elles manquent fréquemment d'authenticité. Derrière des mots soigneusement choisis ne se trouve pas nécessairement un véritable remords. Avant d'accepter une telle démarche, il est essentiel d'en examiner la cohérence et la profondeur. Bien souvent, l'objectif n'est pas de changer, mais de consolider une position dominante. Ce phénomène
souvent qualifié de hoovering, une tentative de vous aspirer de nouveau dans la relation, peut sembler discret et habile. Pourtant, des incohérences finissent toujours par apparaître. Si par exemple, vous modifiez votre attitude et que le narcissique réagit par colère ou frustration, cela révèle l'absence de repentir sincère. Une telle réaction indique que ses priorités restent centrées sur ses propres désirs, sans réelle volonté d'évolution ni d'amélioration saine du lien. Un autre signal d'alerte réside dans la poursuite obstinée de ses objectifs personnels. Tant que ces comportements nocifs lui procurent des bénéfices, ils se maintiendront. L'excuse devient alors un instrument stratégique, non l'expression d'un regret authentique, mais un moyen supplémentaire de prolonger la manipulation et de conserver l'ascendant. Distinguer une excuse sincère d'une excuse feinte est fondamental. Une véritable prise de responsabilité ouvre la voie à un changement tangible et à des actions concrètes. À l'inverse, un repentir simulé ne sert qu'à tromper et à renforcer une dynamique de pouvoir. Celui qui regrette réellement accepte ses torts et s'engage dans une transformation durable. Le narcissique, lui, instrumentalise les excuses pour préserver ses intérêts et maintenir l'attachement émotionnel. Ne vous laissez pas séduire par des paroles apparemment repentantes. Aucun changement profond n'interviendra tant que le comportement problématique continuera de produire les résultats recherchés. L'essentiel consiste à identifier les schémas répétitifs et à prendre vos décisions en pleine conscience. Il n'est pas nécessaire de réagir dans l'urgence. Protégez votre autonomie affective, restez attentif aux signaux subtils révélant leurs véritables intentions et agissez toujours dans le respect de votre santé psychologique. Numéro 3. Les narcissiques recourent au love bombing pour asseoir leur emprise. Le love bombing constitue une stratégie de manipulation soigneusement orchestrée. Le narcissique y déploie des démonstrations d'affection excessive, une dévotion apparemment sans limite et une intensité émotionnelle calculée afin d'influencer sa cible. Compliments constants, promesses grandioses, gestes spectaculaires mis en scène comme des preuves d'un amour exceptionnel, tout semble relever d'une passion authentique. En réalité, l'objectif est tout autre: instaurer une dépendance affective et consolider le contrôle sur la relation. Pour renforcer cette emprise, il invoque fréquemment des souvenirs idéalisés de moments prétendument parfaits. Certains épisodes du passé sont embellis et présentés comme uniques, presque mythiques. Des phrases telles que « personne ne pourra jamais me rendre aussi heureux que toi » ou « tu es la plus belle chose qui me soit arrivée » deviennent des leviers psychologiques. Derrière leur apparente intensité romantique, ces déclarations servent à persuader l'autre que le lien est irremplaçable. L'auto-admiration du narcissique joue ici un rôle déterminant. En se percevant comme exceptionnel et incomparable, il amplifie artificiellement la valeur de la relation. Il ne s'agit pas d'attachement sincère, mais d'un mécanisme destiné à préserver son influence. Le mot « amour » devient un instrument émotionnel utilisé pour maintenir l'autre engagé, même lorsque la relation s'avère nocive. Face à cette intensité, la personne ciblée peut se sentir submergée, ce qui complique la perception des véritables intentions en jeu. Pourtant, il est essentiel de reconnaître ce procédé pour ce qu'il est: un dispositif de domination affective. Dès que le narcissique constate l'efficacité de cette approche, il l'exploitera davantage afin de renforcer son contrôle. Si, au sein d'une relation, l'amour semble régulièrement invoqué comme argument de pression, la vigilance s'impose. Interrogez la cohérence entre les paroles et les actes. Identifier les schémas du love bombing permet de préserver son autonomie émotionnelle et d'éviter de tomber dans une dépendance soigneusement induite. Numéro 4. Les narcissiques formulent des promesses qu'ils ne comptent pas tenir. Dans la continuité du love bombing, les engagements spectaculaires abondent. Projets de mariage, cadeaux coûteux, voyages luxueux minutieusement décrits, les perspectives annoncées peuvent te paraître séduisantes et rassurantes. Pourtant,
Ces déclarations sont souvent dénuées d'intentions réelles. Le narcissique demeure avant tout centré sur lui-même et n'accorde qu'une importance limitée au respect de sa parole. Ces promesses servent à installer une illusion d'avenir radieux. Elles apaisent les doutes et entretiennent l'espoir, rendant plus difficile toute remise en question du lien. Le narcissique comprend parfaitement l'impact psychologique de ces projections. Elles alimentent l'attente et prolongent l'attachement, même lorsque rien de concret ne se matérialise. Lorsque ces engagements se révèlent infondés, la déception peut être profonde. Il est toutefois crucial de rappeler que la responsabilité n'incombe pas à la personne qui y a cru. Ces paroles ne traduisent ni planification sincère, ni véritable dévouement. Elles constituent un outil stratégique destiné à maintenir une position dominante et à renforcer la dépendance affective. Le piège réside dans leur pouvoir de conviction. La victime peut orienter ses choix ou nourrir des projets en fonction de ses perspectives pour finalement constater leur vacuité. Cette dynamique ne relève pas d'un malentendu, mais d'une volonté de contrôle. L'intérêt principal du narcissique n'est pas le bien-être de l'autre, mais la prolongation d'un avantage relationnel. Il est donc essentiel d'évaluer les actes plutôt que de se laisser séduire par des paroles ambitieuses. Les engagements non tenus ne reflètent pas votre valeur personnelle. Ils révèlent un mode de fonctionnement manipulateur. En observant les incohérences et en analysant les comportements concrets, il devient possible de se prémunir contre cette forme d'emprise et de préserver son intégrité émotionnelle. Numéro 5. Les narcissiques instrumentalisent des tiers pour rétablir leur emprise. Lorsqu'un narcissique ne peut plus atteindre directement sa cible, il emprunte des voies détournées. Plutôt que de renoncer, il mobilise l'entourage pour regagner de l'influence. Cette forme indirecte de hoovering consiste à impliquer des proches afin d'obtenir des informations, raviver un lien émotionnel ou rouvrir un canal de communication. Il n'est pas rare qu'il sollicite les parents ou des membres influents de la famille. En adoptant une posture attentive et bienveillante, il cherche à inspirer confiance. Il peut insister sur l'importance de la relation ou souligner l'attachement qu'il prétend éprouver. Sans en avoir conscience, la famille peut alors devenir intermédiaire et faciliter un rapprochement. Lorsque des enfants sont concernés, ils peuvent également être utilisés comme vecteurs de pression. Messages indirects, déclarations nostalgiques sur les moments partagés, compliments stratégiques, tout peut servir à atteindre la personne visée. Sous des apparences anodines, ces démarches poursuivent un objectif précis: restaurer le contrôle perdu. Parfois, des lettres, des déclarations affectueuses ou des gestes romantiques transitent par ces médiateurs. Bien qu'ils puissent sembler sincères, ces élans répondent à une logique constante: recréer une dépendance émotionnelle et affaiblir la résistance. Identifier ces procédés est fondamental. Ils ne traduisent pas un élan spontané, mais une stratégie visant à contourner les limites établies. Maintenir des frontières claires et signaler explicitement que ces intrusions sont inacceptables constitue une étape essentielle pour préserver son autonomie. Il faut garder à l'esprit qu'un narcissique persévérera tant qu'il estimera pouvoir en tirer un bénéfice. Toutefois, la capacité de reconnaître ces manœuvres et de refuser d'y répondre demeure entre vos mains. En évitant toute interaction indirecte et en affirmant des limites fermes, vous consolidez non seulement votre indépendance affective, mais aussi votre confiance face à ces dynamiques complexes. Numéro 6. Les narcissiques se posent en victimes afin de capter la compassion et de reprendre l'ascendant. Endosser le rôle de la personne injustement blessée constitue l'une des stratégies les plus fréquemment utilisées par les personnalités narcissiques. Avec un sens marqué de la théâtralisation, elles amplifient les difficultés, exagèrent les conflits et transforment des situations ordinaires en crises apparemment dramatiques. L'objectif n'est pas de partager une souffrance authentique, mais d'attirer l'attention et de provoquer un élan de pitié. Pour susciter une réaction émotionnelle intense, le narcissique peut altérer les faits, omettre des éléments essentiels ou remodeler complètement la réalité.
Certains épisodes sont grossis, d'autres partiellement inventés, afin de produire un récit convaincant et chargé d'émotions. La narration est souvent soigneusement construite. Ton grave, détails poignants, pauses, calculées, tout concourt à créer un sentiment d'urgence et à éveiller un réflexe de protection chez l'interlocuteur. En mettant l'accent sur ses prétendues blessures, il cherche à obtenir réconfort, validation et soutien inconditionnel. Cette posture lui permet de détourner l'attention de ses propres responsabilités. Au lieu d'assumer ses actes, il redirige le regard vers ses souffrances supposées. Ainsi, toute critique se transforme en attaque injuste et toute remise en question devient la preuve qu'il est incompris ou maltraité. Au centre de cette mise en scène se trouve un besoin profond de reconnaissance et d'importance. La vulnérabilité affichée n'est généralement pas une ouverture sincère, mais un levier relationnel. Même lorsque le discours semble porter sur un conflit précis ou sur une rupture douloureuse, l'enjeu réel demeure l'auto-valorisation. La souffrance devient un outil stratégique, un décor destiné à maintenir l'attention focalisée sur lui. Cette tactique agit fréquemment en instillant culpabilité et inquiétude. La personne visée peut ressentir une responsabilité excessive, se croire tenue d'apaiser, de réparer ou de rassurer. Progressivement, elle accorde davantage de temps, d'énergie et d'empathie, pensant répondre à une détresse légitime. Pourtant, il ne s'agit pas d'un partage émotionnel équilibré, mais d'un mécanisme calculé visant à consolider la dépendance affective et à restaurer le contrôle. Reconnaître ce schéma est essentiel pour se prémunir contre l'emprise émotionnelle. Le chantage affectif et l'auto-victimisation servent avant tout les intérêts du narcissique, sans considération réelle pour l'impact sur autrui. Comprendre le caractère répétitif et stratégique de ces comportements permet de prendre du recul et d'éviter d'être entraîné dans une spirale de compassion exploitée. Il est donc crucial d'examiner la cohérence entre les paroles et les faits. Une souffrance authentique s'accompagne généralement d'une prise de responsabilité et d'un désir de résolution constructive. À l'inverse, la victimisation manipulatrice s'inscrit dans un cycle où les mêmes scénarios se reproduisent sans évolution concrète. En maintenant des limites claires et en refusant d'endosser un rôle de sauveur permanent, vous protégez votre stabilité émotionnelle. Ne vous laissez pas submerger par des récits excessivement dramatisés ou par un apitoiement théâtral. Restez attentif aux incohérences, affirmez vos frontières et préservez votre autonomie intérieure. C'est ainsi que vous éviterez d'être absorbé dans un système relationnel fondé sur la manipulation plutôt que sur l'authenticité. Numéro 7. Les rumeurs et la désinformation, instruments privilégiés du narcissique. La diffusion stratégique de rumeurs fait partie des méthodes les plus insidieuses employées par le narcissique pour préserver son ascendant. Plutôt que d'affronter directement la personne qu'il vise, il agit en coulisses, distillant des informations déformées, des insinuations ambiguës ou des accusations à peine voilées. Son objectif n'est pas tant de convaincre par des faits que d'instiller le doute. En altérant subtilement la perception qu'autrui a de vous, il cherche à fragiliser votre crédibilité et à miner votre réputation au sein de votre entourage social ou professionnel. Progressivement, certaines personnes autrefois bienveillantes peuvent adopter une attitude distante, voire méfiante. Ce basculement ne résulte pas d'un hasard, mais d'un travail méthodique d'influence. Le narcissique amplifie vos prétendues failles, sort des propos de leur contexte et reconstruit les événements de manière à vous attribuer la responsabilité des tensions. Dans le même temps, il façonne son image avec soin. Tantôt victime incomprise, tantôt figure raisonnable et protectrice. Cette dualité renforce la confusion et érode la confiance que les autres vous accordaient. Face à cette situation, la tentation de se justifier ou de confronter publiquement les allégations peut être forte. Pourtant, une réaction impulsive risque d'alimenter le récit qu'il a déjà préparé. Chaque tentative de clarification peut être exploitée,
interprétée comme une preuve supplémentaire de culpabilité ou présentée comme une manifestation d'instabilité. Le narcissique excelle à retourner les échanges à son avantage, utilisant la moindre émotion pour consolider sa version des faits. Derrière cette stratégie se profile une intention précise: vous isoler. En affaiblissant vos liens de soutien, il espère vous placer dans une position de vulnérabilité accrue. L'isolement facilite la dépendance, car privé d'appui au solide, vous pourriez être tenté de rechercher à nouveau son approbation ou son aide. Il ne s'agit nullement d'un geste de réconciliation sincère, mais d'un moyen de rétablir une dynamique de contrôle. Se protéger implique d'abord de reconnaître le mécanisme à l'œuvre. Il est illusoire de vouloir convaincre tout le monde ou de corriger chaque rumeur. Préserver votre stabilité émotionnelle demeure prioritaire. Orientez votre énergie vers les relations fondées sur la confiance authentique et le respect mutuel. Les échanges calmes et factuels avec des personnes réellement loyales permettent souvent de dissiper les malentendus sans entrer dans une spirale conflictuelle. Adopter une posture mesurée, refuser les provocations et maintenir des limites claires constituent des réponses plus efficaces que l'affrontement direct. Les commentaires négatifs, colportés par d'autres, traduisent fréquemment les projections et les insécurités du manipulateur plutôt qu'une vérité objective à votre sujet. En restant aligné sur vos valeurs et en consolidant votre réseau de soutien sincère, vous réduisez considérablement l'impact de ces manœuvres. La clé réside dans la constance et la maîtrise de soi. En évitant de nourrir la polémique et en refusant de participer à un jeu de dénigrement, vous privez le narcissique du terrain qu'il tente d'exploiter. Ainsi, malgré les tentatives de discrédit, vous préservez votre intégrité, votre autonomie et la solidité de vos relations véritables. Numéro 8. Les narcissiques portent à son paroxysme l'art du gaslighting. Parmi les procédés de domination psychologique les plus corrosifs figure le gaslighting, que le narcissique manie avec une habileté redoutable. Après avoir fragilisé votre crédibilité par des accusations infondées ou des insinuations répétées, il s'attaque directement à votre perception de la réalité. Son objectif n'est plus seulement de vous contredire, mais de vous amener à douter de vos propres souvenirs, de vos ressentis et de votre jugement. Des phrases telles que « tu imagines des choses » ou « les faits ne se sont pas déroulés ainsi » ne sont jamais anodines. Elles constituent des leviers destinés à semer la confusion et à éroder progressivement votre confiance intérieure. Ce mécanisme s'exprime souvent à travers des remarques apparemment modérées, presque banales. Il peut affirmer avoir tout fait pour arranger la situation, tout en vous reprochant d'exagérer systématiquement, ou encore prétendre que vous êtes trop sensible pour justifier son comportement. Derrière cette façade de rationalité se dissimule une inversion subtile des rôles. La responsabilité est déplacée et celui qui questionne devient celui qui serait excessif ou instable. Ce renversement constant vise à désorienter et à affaiblir votre assurance. Le gaslighting ne repose pas sur la cohérence logique, mais sur la répétition et l'usure psychologique. Les contradictions apparentes font partie intégrante de la stratégie. En alternant dénégation, minimisation et reproches voilés, le narcissique crée un climat d'incertitude permanente. Face à ce brouillage, vous pouvez être tenté d'analyser sans fin ses paroles, cherchant une explication rationnelle à des discours volontairement ambigus. C'est précisément ce qu'il recherche. Détournez votre énergie vers l'auto-remise en question plutôt que vers l'évaluation critique de son comportement. Toute tentative de confrontation est fréquemment tournée en dérision ou qualifiée d'attaque injustifiée. Le débat devient stérile, car les faits sont continuellement remodelés. En refusant d'admettre la moindre incohérence, le narcissique installe une dynamique où votre perception semble moins fiable que la sienne. À terme, cette pression peut engendrer un sentiment de confusion, voire une perte de repères émotionnels. Dans un tel contexte, il est essentiel de revenir à vos impressions initiales. Les premières réactions, souvent intuitives, constituent un indicateur précieux.
Renforcer votre ancrage personnel passe par la validation de vos expériences et par la recherche d'échanges équilibrés avec des personnes dignes de confiance. Se fier à des repères extérieurs stables aide à restaurer une perspective objective lorsque le discours manipulateur cherche à la brouiller. Se prémunir contre le gaslighting implique également de refuser les provocations émotionnelles et de limiter les discussions circulaires. Fixer des limites claires, éviter les justifications interminables et conserver une posture posée réduisent l'efficacité de cette tactique. En consolidant votre estime de vous-même et en reconnaissant les signaux de manipulation, vous affaiblissez considérablement l'impact de ces tentatives de déstabilisation. Préserver votre autonomie psychique suppose enfin de comprendre que la confusion ressentie n'est pas le reflet d'une faiblesse personnelle, mais la conséquence d'une stratégie intentionnelle. En demeurant fidèle à votre perception et en cultivant une stabilité intérieure, vous empêchez le narcissique de remodeler votre réalité à son avantage et vous maintenez une indépendance émotionnelle essentielle à votre équilibre. Numéro 9. Identifier les menaces d'automutilation utilisées comme levier de contrôle par un narcissique. Lorsque les stratégies plus subtiles échouent, certains narcissiques recourent à des moyens extrêmes pour tenter de rétablir leur emprise. Parmi les signaux les plus alarmants figure la menace de se faire du mal. Ce type de déclaration n'apparaît généralement pas par hasard. Il survient souvent au moment où la personne visée prend ses distances, pose des limites claires ou refuse de céder aux exigences imposées. En évoquant la possibilité d'un geste autodestructeur, le narcissique cherche à provoquer un choc émotionnel immédiat, à susciter la peur et à réactiver un sentiment de responsabilité chez l'autre. Les propos peuvent être directs, annoncer une intention de se blesser ou de mettre fin à ses jours si l'on ne répond pas à ses messages, ou plus insidieux, sous forme d'allusions dramatiques, laissant entendre qu'une catastrophe pourrait se produire en cas de rejet. L'objectif demeure identique, contraindre par la culpabilité et obtenir une réaction rapide. Placée sous pression, la personne ciblée peut se sentir piégée, tiraillée entre la nécessité de se protéger et la crainte d'être tenue pour responsable d'un éventuel passage à l'acte. Il est essentiel d'adopter une posture lucide face à une telle situation. Si un danger immédiat semble réel, la réponse appropriée consiste à contacter sans délai les services d'urgence ou des professionnels de santé qualifiés. Faire appel à une aide spécialisée n'est ni une trahison ni une exagération. C'est la démarche la plus responsable lorsque la sécurité d'une personne est en jeu. Toutefois, même dans ce contexte, il demeure fondamental de comprendre que chacun reste responsable de ses propres actes. La menace ne doit pas devenir un instrument de chantage affectif. Ce type de pression révèle souvent un schéma plus large. Le narcissique recentre systématiquement l'attention sur lui-même, transformant toute tentative d'autonomie en drame personnel. En utilisant la peur et la compassion comme outils d'influence, il tente de maintenir une dépendance prolongée. Pourtant, derrière cette apparente détresse, peut se dissimuler une volonté de reconquête du pouvoir relationnel plutôt qu'un véritable appel à l'aide. Prendre du recul permet d'analyser les faits avec davantage de clarté. Observer la répétition des menaces, leur apparition stratégique lors de conflits ou de ruptures, aide à distinguer l'émotion authentique de la manipulation. Se protéger implique de fixer des limites fermes tout en orientant la personne vers des ressources adaptées sans endosser un rôle de sauveur permanent. Rester attentif aux tentatives de hoovering, déguisées sous des formes dramatiques, contribue à préserver votre équilibre psychologique. Refuser de céder à la pression ne signifie pas manquer d'empathie. Cela signifie reconnaître la différence entre soutien sincère et instrumentalisation émotionnelle. En maintenant votre discernement et en privilégiant des réponses responsables plutôt qu'impulsives, vous protégez votre autonomie et empêchez que la peur devienne un moyen de contrôle. Si notre contenu t'a plu, nous serions ravis que tu nous laisses une note de 9. Et si ce n'est pas le cas, une note de 0 suffit aussi. Ton avis nous aide énormément à améliorer et faire évoluer cette chaîne.
Un immense merci à tous ceux qui nous soutiennent déjà. Cela compte beaucoup pour nous. Prenez soin de vous et de vos proches et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.